Spécialiste en visiomobilité Innovatis, vidéosurveillance à distance, vous présente le Petit Journal. Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Vous connaissez tous le travail des pisteurs et certains utilisent plus particulièrement les déclenchements d'avalanche par Catex. Une matinée, nous avons suivi Didier et Jean-Baptiste à la cabane de Poutran. Explication par les deux pisteurs. Voilà, c'est l'automate qui permet, qui commande justement tout le Catex. Donc on va choisir nos tirs et puis on va lancer tout ça. 14 ou 15 ? 14. Moi je suis passé sur 14. C'est quoi l'intérieur? C'est de la nitroglycérine avec, je sais plus ce qu'il y a dedans après. Il y a des boosters, c'est de la nitro liquide avec un stabilisant, c'est ce qui fait la peine. Il y a un booster selon les marques. Et du fuel, ça peut être du Ça c'est des planches de charge de... Ça tu fais sauter la baraque. Ouais. Bah 1,6 kg de dynamite comme ça, ouais, tu fais sauter la cabane du Catex. Là on n'a pas l'impression que c'est dans la neige, du coup le son est vachement assombri, mais tu mets ça dans un caillou. Voilà. Préparation de la charge. Maintenant il n'y a plus qu'à attacher la charge, allumer, et puis voilà. Et puis lancer. Tout simplement. Ben moi je suis bon. Tout bon. Ben, c'est bon. C'est parti. C'est bon? Tibé? Vas-y, envoie! Essaye de pas trop respirer les vapeurs. Oui, c'est de la manipulation d'explosifs, donc il faut quand même faire attention. Là, comme ça, sur un Catex, on va dire que on est plus ou moins, on est dans une cabane, on est sécurisé. On risque pas de partir avec la plaque qu'on déclenche. Après, on va y faire à ski, donc oui, là, il y a plus de danger. Ouais. Ça arrive que des fois, on mette un ski et qu'on n'ait pas le temps de poser l'explosif, que l'avalanche, on la fasse partir toute seule. Oui, ça arrive. Ouais. Bon, bah, heureusement, il n'y a jamais trop eu de problème. J'espère que ça continuera. Et dans ces cas-là, c'est quoi? La fragile Alors, ces cas-là, on fait ce qu'on peut. Hein. On va aller faire un tour à ski pour vérifier qu'il n'y a pas besoin d'autres explosifs à d'autres endroits. C'est le moment de retrouver Christian Reverbel, le directeur des pistes de l'Alpe d'Huez, pour les tendances de la semaine à venir. Bienvenue aux vacanciers de cette troisième semaine du mois de mars. Bienvenue à l'Alpe d'Huez, ici dans un domaine skiable en parfait état. 1,50 m de neige au pied des pistes, 2,70 m au glacier, plus de 4 mètres sur le glacier lui-même. Tous les ingrédients nécessaires pour que vous passiez une semaine absolument fabuleuse. Toutes les grandes pistes sont ouvertes, la totalité du domaine skiable est praticable. Je vous conseille de découvrir effectivement les grands itinéraires de l'Alpe d'Huez qui partent à partir du Pic Blanc et qui descendent en direction soit de la piste de Sarenne, soit de la station d'Auzan-Noisans, soit de la station de Vaugénie. Ou éventuellement, si vous êtes beaucoup moins intrépide et skieur débutant, vous pouvez vous amuser dans la magnifique grenouillère que vous avez à portée de vous là, tout autour du centre de la station. Alors quelques conseils de prudence pour cette semaine, même si effectivement la neige est là, même si vous êtes de bons skieurs, même si vous avez fortement envie de faire les choses et que vous êtes bien préparé à les faire,
je rappelle quelques conseils, si vous voulez, sur les pistes. Il faut rester vigilant et il faut respecter les autres. Donc veillez toujours aux skieurs situés en aval, vous le savez, je vous le répète. Maîtrisez toujours votre vitesse avec votre trajectoire, vous n'êtes pas seul. Et il y a parfois, si vous voulez, confluence de skieurs, de glisseurs et de surfeurs, donc respectez-vous. Ne vous arrêtez pas n'importe où. Quand on s'arrête sur une piste, on s'arrête au bord de la piste et on fait attention de ne pas se mettre en danger ou de ne pas mettre les autres en danger. Respectez la signalisation sur les pistes, ça c'est très important. Respectez les règles de sécurité sur les remontées mécaniques ou sur les télésièges. Ne jetez pas n'importe quoi depuis votre télésiège, que ce soit une canette ou éventuellement, malheureusement, un mégot de cigarette. Écoutez, pensez à la nature. Vous avez tout ce qu'il faut pour le garder sur vous et le jeter dans des poubelles. Et puis en cas d'accident, eh bien, sachez porter assistance à autrui en donnant l'alerte ou éventuellement, si vous êtes secouriste, en pratiquant quelques premiers secours. Mais au demeurant, donnez l'alerte au service des pistes, au service de secours. Un petit clin d'œil avant de terminer sur cette semaine du 14 au 20 mars. Un petit regard sur le calendrier qui nous dit le show à la Saint-Joseph, le 19, l'été sera bref. Quand mars se déguise en été, c'est un peu le cas parce qu'il fait soleil, avril prend ses habits fourrés. Et quand il gèle le 20 mars, donc regardez bien le 20 mars, il gèle toute l'année. Alors mettez une petite croix sur le calendrier, comme ça, eh bien, ma foi, vous verrez si le dicton se vérifie. Et quand en mars il tonne, l'année sera bonne. Écoutez, on n'a pas encore entendu de tonnerre, mais bon, je pense que là, l'année devrait quand même être pas trop mauvaise. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne semaine, et puis profitez et skiez de plaisir. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain. En attendant, très bon début de semaine sur l'Alpe d'Huez.